Santé. Oui, je suis en compagnie de la directrice générale de la ressource d'aide et d'information en défense des droits de l'Abitibi-Témiscamingue, communément appelée le REDAT. Il s'agit de Mme France Riel, qui est à son deuxième téléthon, mais sur 24 ans. C'est bien ça, Mme C'est ça. Riel, oui. Donc, ça fait déjà plusieurs années que vous vous impliquez. Dites-moi, parlez-moi un peu de votre organisation. Qu'est-ce que fait le REDAT? Quel est son principal mandat? Nous, on fait de la défense de droits en santé mentale. Donc, les gens qui sont en dépression ou un petit peu stressés, qui ont de la misère à compléter des dossiers, faire des lettres de demande, des choses comme ça, bon, on les accompagne là-dedans. Donc, vous devez avoir été occupé bien gros depuis plus d'1 an. Oui, effectivement. Puis, on sent beaucoup de détresse, on a senti beaucoup de tristesse. Les gens étaient désorganisés parce que les intervenants ne pouvaient pas aller les voir. Donc, ils étaient isolés. Donc, on faisait notre possible pour faire des appels ou des rencontres virtuelles pour essayer de... De briser l'isolement. C'est ça. Et vous avez travaillé en collaboration avec les ressources. Vous avez fêté le 30e anniversaire de votre organisation d'une façon toute spéciale. Parlez-moi de cette campagne de sensibilisation que vous avez faite. Bien, c'est ça. Pour le 30e de notre organisme, je me disais, quelle idée, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour donner la chance puis l'envie aux gens de passer sur la vague au lieu d'être sous la vague. Puis leur donner aussi, tu sais, des outils pour être capable d'avoir des occasions de bons moments quotidiennement, tu sais. Donc, avec plusieurs partenaires, entre autres la ressource, j'ai rejoint Rémi un samedi soir en disant « Hey, qu'est-ce que tu penses de mon idée? Je l'essaye-tu? » Donc, il m'a dit « Go, ma France, let's go, on est capable. » Fait qu'avec ça, bien, ce qu'on fait, on fait des capsules avec tout plein d'activités que les gens, au quotidien, font pour réussir justement à passer par-dessus la vague. Puis ces capsules-là, on les partage par plusieurs médiums pour essayer de rejoindre le plus de gens possible parce qu'ici, dans la communauté, on a des gens qui sont solidaires puis qui ont des bonnes idées, puis ça mérite d'être partagé. Effectivement, puis on en a besoin au mois de janvier. Souvent, la santé mentale est vraiment plus fragile. Où on peut voir vos capsules? Comment on peut vous connaître davantage? On les voit le lundi, le mercredi à TVA. Ensuite, on les entend à la radio. On peut les voir sur Facebook. On a une page Facebook, Surfer sur la vague. Ensuite, on va faire aussi des points sur des journaux aussi. Donc, on essaye d'utiliser tous les médiums possibles pour essayer de rejoindre le plus de gens possible. Donc, on va inviter évidemment la population à partager ces vidéos-là, à en faire la promotion, puis donner peut-être un petit peu d'espoir en ces jours un petit peu plus difficiles. Merci beaucoup, Mme Riel, d'avoir participé au Téléthon, peut-être pour une 25e année l'année prochaine. Sûrement. Parfait, merci. Mais derrière la scène. Derrière la scène, OK, parfait, comme bénévole, évidemment. Donc, à toi, Isabelle, pour la suite. Merci beaucoup, Mme Riel. Je vous rappelle que la ressource offre le service d'interprétation